Bonjour les loulous, alors nous revoilà ensemble pour corriger l'exercice 29, page 100, toujours dans votre bleu, blanc, rouge. Alors il s'agit à nouveau d'exercices de conjugaison, donc des verbes à conjuguer dans un texte au passé. Donc nous allons utiliser de nouveau le passé composé ou l'imparfait, mais cette fois on rajoutera le plus que parfait, donc qui est le passé du passé, et parfois le présent, parce que nous avons du dialogue et que bien entendu, quand on se parle, eh bien, on se parle au présent. Alors, c'est parti pour le début de notre texte. J'ai changé quelques petites choses dans ce texte. Entre autres, la première phrase, le verbe est conjugué au présent, mais moi, je l'ai intégré à l'imparfait avec la présentation. Alors, c'est parti. Papy Delaunay n'était pas le seul à aimer les anecdotes d'autrefois. Sa femme Nicole profitait aussi des sorties familiales pour détailler à ses petits-enfants comment ils vivaient au bon vieux temps. Nous sommes donc ici dans la présentation, l'ensemble des verbes est donc conjugué à l'imparfait. J'ai rajouté aussi le « vous savez » qui est déjà conjugué dans votre texte. Mais je voulais le faire avec vous pour vous montrer qu'ici nous sommes donc dans un dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que donc on va utiliser le présent de l'indicatif. Les enfants, quand j'avais, ici, elle explique l'âge qu'elle avait à l'époque, donc en fait c'est une sorte de description, on utilise l'imparfait. Je vivais, on est toujours dans la présentation de la situation, donc toujours l'imparfait, avec mes parents près du Canche. Mon père était ouvrier métallurgique comme votre grand-père. Il travaillait dans la fonderie de notre ville, là où vous pouvez visiter aujourd'hui à Haut-Fourneau, transformé en musée. Donc, nous avons vivait, était, travaillait, qui est une description, et donc nous sommes à l'imparfait. Et puis pouvait est au présent. Pourquoi? Eh bien, puisque ça se passe, regardez, comme précisé dans le texte, encore aujourd'hui. Donc, présent de l'indicatif. J'espère que vous avez suivi et que c'est clair. Encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez appuyer sur pause. Vous pouvez repasser la vidéo et bien entendu m'envoyer vos questions par mail. On passe au paragraphe suivant. En 1963, quand nous avions quand nous avions 20 ans, Robert m'a demandé si je voulais l'épouser et nous nous sommes mariés. Voilà. Alors, nous avions 20 ans, description, donc imparfait, et m'a demandé si je voulais l'épouser et nous nous sommes mariés. Bien entendu, nous passons au passé composé puisque ce sont des actions qui ne se sont passées qu'une fois, donc des actions ponctuelles et uniques. On continue. Votre grand-père m'avait fait les yeux doux quelques années plus tôt déjà. Ici, nous sommes en plus que parfait parce que c'est quelque chose qui se passe avant la demande en mariage, qui est au passé composé, donc nous sommes bien dans le passé du passé. Vous remarquerez que j'ai changé un petit peu le texte. Il y a une petite erreur
parce qu'en fait, on ne fait pas les beaux yeux à quelqu'un. En français, on dit faire les yeux doux à quelqu'un, c'est-à-dire lui faire du charme. Faire du charme. Voilà. Et on dit faire quelque chose pour les beaux yeux de quelqu'un. Et donc, c'est faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, vocabulaire que vous pouvez rajouter à celui que vous avez déjà. On continue avec le paragraphe suivant. Là. Ah, pardon, c'est pas le paragraphe suivant, en fait, c'est simplement la suite. Alors, nous avons habité. Nous avons habité pendant 7 ans dans un petit logement. Ici, nous aurions pu utiliser l'imparfait, donc nous habitions, à partir du moment où nous n'avions pas une durée précisée, puisque je vous rappelle que le passé composé sert aussi à exprimer une action qui a une durée précise, c'est-à-dire un début et une fin qui sont connus, qui sont précis. Donc ici, on utilise le passé composé. On continue. Nous avons emménagé. Ici, c'est une action ponctuelle, bien entendu. Ça s'est passé qu'une fois. Nous avons emménagé dans cette maison où nous vivons encore maintenant. Ici, nous passons au présent parce que vous avez le maintenant qui indique que l'action se passe au moment où la grand-mère est en train de parler. Donc, ce qu'on appelle, vous vous rappelez, le présent de l'énonciation. On continue. Après que votre grand-père avait assez économisé et ici nous utilisons le plus que parfait puisqu'il a économisé avant qu'ils aient déménagé. Donc ça se passe avant le passé composé et donc plus que parfait. On continue, je passe à la page suivante. Voilà, pour le dernier paragraphe. En 1968, l'ancien appartement est devenu trop petit. C'est quelque chose qui se passe à un moment précis. Nous avons même ici une date qui est indiquée, une année. Et donc, nous utilisons le passé composé. Quand votre grand-père est né, Ici aussi, il s'agit bien entendu d'un moment précis et une action qui ne se passe qu'une fois, donc on utilise le passé composé. Or, il ne faut pas imaginer que la vie était, et là elle décrit la vie à l'époque, et donc nous passons à l'imparfait, aussi confortable qu'aujourd'hui. Il y avait, nous sommes toujours dans la description que la grand-mère fait du bon vieux temps, moins de magasins, et il fallait, nous sommes toujours dans la description, donc à l'imparfait, il fallait prendre le train. À propos, est-ce que je vous ai déjà raconté, c'est un moment précis, le moment de l'histoire où votre père
je suis en train de chercher, pardon, où votre père a raté pardon, hop, c'est pas la peine que je rajoute, ça y est, le tram est où? Et elle est coupée par ses petits-enfants, au nom mamie, on aime bien tes récits, pardon, au présent, puisque c'est on aime bien tes récits, au présent, puisque c'est le moment en fait où ils sont en train de discuter, mais celle-là, tu nous l'as raconté chaque fois. Alors ici, en fait, ça me pose un tout petit problème. C'est ici, parce qu'évidemment, ça reprend histoire, mais comme il y a récit juste avant, moi je mettrais plutôt, pardon, celui-là, hein, qui reprend un des récits dont on vient de parler juste avant. Donc, non, on va l'enlever. Tu nous le racontes chaque fois. Tu nous le racontes chaque fois. Donc, à chaque fois qu'ils sont ensemble, à chaque moment. Et c'est ce qu'elle était en train de faire. Donc, au présent. Voilà, j'espère que pour vous c'est clair. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas.